Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 25 septembre et voici les titres de votre édition. Immédiatement après la reconnaissance de l'État de Palestine par la France à l'ONU, le maire de la ville, Benoît Payan, a annoncé dans la foulée le jumelage de Marseille avec la ville palestinienne de Bethléem. Rachel Castan est allée à votre rencontre pour vous demander ce que vous en pensez. Je pense que c'est plutôt culturel et autres, c'est une autre culture et tout, donc c'est pas plus mal. Bon après effectivement ça peut être interprété comme étant politique parce que Bethléem en ce moment... Mais bon, je pense pas que ce soit le but premier du jumelage. C'est que si ça pouvait changer quelque chose, ça serait génial. Et que je suis pas sûre que ça ait plus d'incidence que d'une annonce en fait. C'est-à-dire que tous les jumelages, tout ce qui est pour la paix, c'est positif. C'est positif, il faut pas hésiter, il faut essayer. Un petit impact, un début de quelque chose peut-être, sur une longue série de quelque chose à venir. Nos confrères de la Marseillaise appellent à se rassembler ce matin devant le tribunal rue Autran à Marseille, suite à une plainte déposée par le député d'extrême droite du Gard. Léo Purguette, directeur de la publication, nous explique pourquoi l'homme politique l'attaque devant la justice. Il nous est reproché par un député d'extrême droite du Gard d'avoir tout simplement écrit la vérité. Il avait publié des tweets outranciers qui étaient pour certains d'entre eux racistes, misogynes ou homophobes, si bien que la plateforme Twitter avait même supprimé ces tweets et verrouillé son compte. Et donc il considère que c'est de la diffamation. Il nous attaque également sur un article qui cite une enquête du Monde. Lorsqu'il était fonctionnaire du ministère des Finances, il avait, nous dit Le Monde, attribué une subvention à une entreprise qui n'était pas encore créée, ce qui évidemment fait désordre. Et il n'a pas attaqué le journal Le Monde sur cette enquête. En revanche, il nous attaque nous, qui la citons. Donc je crois qu'il a une hostilité assez nette à l'égard de notre journal qui est issu de la résistance et qui porte des valeurs très éloignées des siennes. Et puis en politique locale, la candidate Martine Vassal reçoit le soutien direct de la famille politique Les Républicains. Une annonce qui a été faite hier soir par Laure Agnès Karadec, présidente de la Fédération LR des Bouches-du-Rhône. Dans une semaine, jour de Yom Kippour, est annoncée une nouvelle journée de mobilisation par les syndicats. Il n'y a aucune réponse claire de la part de Sébastien Lecornu, ont affirmé la CGT et l'intersyndicale. Cela fait suite à un rendez-vous avec le Premier ministre et les représentants syndicaux hier à Matignon. 3 patients accusent un ophtalmologue marseillais toujours en exercice et situé boulevard Baille de leur avoir provoqué des séquelles irréversibles suite à des opérations de l'œil. Ils sont soutenus par un avocat spécialisé dans les dommages corporels. Le but, mettre hors d'état de nuire ce médecin qui a provoqué de lourdes pertes visuelles à ces 3 patients, dont certains ont aujourd'hui le statut d'adulte handicapé. À partir du 12 novembre, il ne sera plus possible d'imprimer vos cartes d'embarquement pour vos vols Ryanair à partir de Marseille. Les billets seront uniquement valables sur vos téléphones. Une annonce 100% numérique envoyée hier à la presse. Le coach olympien Robert De Zerbi écope d'un match de suspension ferme et d'un autre avec sursis, et ce suite à son exclusion lors du Classico OM-PSG. La météo aujourd'hui est de 16 degrés ce matin et jusqu'à 19 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Michael Darmon qui viendra nous parler du documentaire Les Guetteuses du 7 octobre, diffusé bientôt sur France 5. C'est passionnant et c'est tout à l'heure sur le 90.5. Comme tous les jours dans ce journal, à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48. 20 otages seraient encore en vie. 28 sont déclarés ou présumés morts. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur Radio JM et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.